Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces nouveaux messages en astrologie et écriture automatique. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler la mise en place de la consultation à 25 € d'un quart d'heure pour 2-3 questions. Je dis 2-3 questions parce que 2 questions, je vous l'assure, selon la complexité de la question, 3 questions c'est moins évident. Bon, je le fais souvent, mais c'est moins évident si vos 2 premières questions sont un peu compliquées. Donc la commande, elle se fait sur mon site internet et la prise de rendez-vous, je préfère qu'elle se fasse par SMS que par voie de mail, puisque c'est beaucoup plus rapide pour moi. Les SMS étant au téléphone toute la journée en consultation privée, les SMS, je les vois arriver à l'instant T. Que le mail, il faut que j'aille les voir, il faut que j'aille vérifier. Alors je ne sais même pas si en plus vous avez reçu ou pas ma réponse par mail parce que des fois j'ai pas de réponse. Voilà mes amis, donc c'était juste pour signaler ce petit détail, ainsi que vous signaler la mise en place d'autres offres, mais ça c'est prévu donc courant mois de novembre. Pour les fêtes de fin d'année, j'avais envie de faire des petites offres peu coûteuses, mais très intéressantes, qui pourront intéresser certaines personnes ou plus grand nombre, j'espère. Voilà, donc ça va être mis en place très prochainement. Je ne manquerai pas de vous signaler quand, en tout cas ça va être rapide, croyez-moi. Allez, voilà, on commence mes amis pour les messages. Pour samedi 11 et dimanche 12 novembre 2023, on continue sur mes scorpions. Alors mes scorpions, on a toujours évidemment notre soleil en scorpion et on a toujours notre Mars en scorpion, votre planète. Alors beaucoup moins d'aspects par rapport à la semaine dernière, au week-end dernier. J'avais des aspects pas violents, mais j'avais des aspects qui étaient comme si on courait un peu dans tous les sens, on cherchait des solutions, on va pas dire violents, mais on va dire, très dynamiques, très... attendez, excusez-moi, j'ai mon chien qui gratte à la porte. Me revoilà, je m'excuse mes amis. Alors, donc pour les scorpions, beaucoup moins, je disais, moins de, pas de violence, mais moins d'intensité, moins de... il y avait trop d'effusion d'énergie le week-end dernier. Alors ça n'a peut-être pas parlé à tout le monde, hein, mais des énergies qui partaient un peu dans tous les sens, envie de profiter, envie de s'amuser, on a des projets, on va mettre quelque chose en place, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Tout, rien et tout, vous voyez, tout et rien. Donc là, j'ai plus de positif, on est plus serein. Bonne communication, bon déplacement, les plaisirs au foyer, tout va bien. Et par rapport aux changements et aux rentrées d'argent, ça s'annonce plutôt bien, hein. J'ai quand même, par rapport à un idéal, alors on va quand même, faites attention à miser sur tout ce qui est papier légaux, justice, tout ce qui est autorisation, parce que... il ne faudrait pas faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple. Hein, être sûr que c'est bien légal ou que c'est autorisé, qu'on peut... voilà. En tout cas, les projets sont très sympathiques. Ça a un rapport avec l'étranger ou tout simplement tout ce qui est, on va dire, exotique, ou tout simplement un rapport avec des gens qui viennent d'ailleurs ou de l'étranger. En tout cas, voilà. Hein, c'est le rapport que... Enfin, les informations que j'ai pour ce week-end, pour vous mes scorpions. Alors, maintenant, mon Mars, il est bien, il est en projet, il me donne la pêche, il me donne l'envie de communiquer. C'est parfait. Maintenant, je vais regarder mon Pluton, puisque Pluton est votre deuxième planète. Alors Pluton, lui, il sort d'une frustration financière où on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Pluton, il me donne l'intelligence des choses qui sont encore cachées. Peut-être que vous travaillez un petit peu en cachette. Peut-être que vous organisez des choses un petit peu pas encore dites au grand jour. En tout cas, Pluton me donne quand même quelque chose que vous aimez, un idéal, les plaisirs, et encore une fois, pour communiquer. Donc, j'ai Mars qui me donne la bonne communication avec les bons déplacements. J'ai Pluton qui me donne la bonne communication et les bons déplacements. Donc, j'ai plutôt l'impression que tout va bien pour vous. Ensuite, Pluton il est bien aspecté avec Mercure. Mercure donne l'intelligence de la communication et déplacement. On est plutôt bien.
j'ai la part de fortune en Scorpion, on est plutôt bien, et j'ai mon astéroïde Cérès qui est aussi en Scorpion. On plante les graines pour récolter, donc on est plutôt bien. Donc là, et ça me parle avec Mercure en maison 12, on plante les graines, c'est comme si on était en train de semer la nuit, vous savez, pour récolter le jour. Hein, donc c'est un peu caché, on ne dit pas tout, mais en tout cas, c'est une bonne... Moi, j'ai quelque chose de bon pour vous, mes scorpions, là. Hein. J'ai quelque chose de bon. Alors, je continue. Mon Pluton. Alors, le seul aspect qui serait un peu compliqué, ça serait les blocages d'argent, peut-être par rapport à un papier qu'on attend, qu'on n'a pas reçu. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit une grosse perte, voilà, ou un gros manque. Hein. On peut attendre encore, c'est pas le problème, puisque j'ai quand même les plaisirs, foyer, enfants, la maison, hein, où ça se passe plutôt bien en taureau. Donc même si c'est en opposition avec mon Uranus, Mars, il est quand même content, il y a moins d'énergie que le week-end dernier. C'est un peu plus calme. Hein, voilà mes amis Scorpions pour ce début de week-end. Ensuite, je vais commencer à regarder parce qu'effectivement, il y a des projets, il y a aussi l'entourage, votre entourage. Alors j'ai l'impression que votre entourage est un petit peu comme vous, puisqu'évidemment, il est dans la maison 11. Il est un petit peu comme vous, peut-être qu'il vous aide à chercher, peut-être qu'il vous aide à aller creuser. Il peut y avoir aussi quelque chose de bien au niveau des projets. En maison 3, ça peut être aussi une formation. Hein. On pourrait prévoir une formation, on pourrait prévoir aussi quelque chose qui a un rapport avec ailleurs ou une autre région. On pourrait prévoir, pour certains, ce serait d'aller payer une formation ailleurs, pour d'autres, ce serait de faire une formation aux autres. Vous voyez, tout dépend dans quelle situation on se retrouve. Si on est du côté de l'enseignant ou du côté de celui qui vient, l'étudiant. Voilà, celui qui vient apprendre. Donc, en attendant, évidemment, on a beaucoup de planètes toutes d'un côté. Hein. Alors même si c'est une image figée, ça va tourner à un moment donné, mais elles resteront toutes quand même dans un demi-cercle. Hein, en gros. Donc là, j'ai des signes qui n'ont aucune planète sur eux. Hein, si ce n'est que la Lune, à un moment donné, elle va passer chez tout le monde, hein, puisqu'elle fait le tour dans la journée. Donc, on va avoir des bonnes vibrations, des bonnes énergies. Là, c'est la photo du ciel prise à un instant T. Voilà. Hein. Les planètes, elles ne sont pas bloquées là, comme ça, elles ne bougent plus. Hein, c'est pas ça. Hein. C'est que c'est juste pour ce moment-là. Il faut bien bloquer un moment pour prendre la photo du ciel, donc on prend la photo et on interprète par rapport à ça. Mais après, évidemment que les planètes bougent toutes. Mais là, pour les jours à venir, on n'a pas de planète dans ces signes-là. À un moment donné, évidemment, ça va bouger, il va y en avoir. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, il y a pas mal de choses qui sont quand même sur pause. Pas spécialement dans ces signes, parce que vos planètes, elles sont là. Mais comme il n'y a pas de planète dans les signes, ça met quand même un peu... ça met un peu sur pause certaines choses. Hein, pas tout, mais certaines choses. Donc c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais vous voyez, on va attendre avec impatience que des planètes arrivent en Lion, en Gémeaux, la communication, pour l'accentuer, pour l'activer. C'est pas très grave, la Mercure, il est en 12. Mercure, il est direct, il est beau, il me permet quand même de bien pouvoir communiquer avec la maison 3. Mais, voilà, quand il y a une planète supplémentaire, un petit Mars en Gémeaux, ça peut être quand même assez puissant, mes amis. Vous voyez, donc voilà, c'est ce qui fait que notre quotidien ne se ressemble jamais. Puisque les planètes tournent et bougent, c'est surtout la Lune qui agit, parce que c'est celle qui bouge le plus. Mais voilà, alors évidemment, on a la pleine Lune, on a la nouvelle Lune, donc il se passe des choses, quoi. Par exemple, ma Lune, elle va être quand elle va passer en Sagittaire, elle va m'annoncer d'autres choses
quand elle va passer. Quand elle passe en Sagittaire, elle va m'annoncer d'autres choses que ce que j'ai sur un Mars qui va rester ou un Mercure qui va rester là pendant je ne sais pas combien de jours. Vous voyez, je ne vais pas avoir beaucoup d'informations. Donc voilà, on regarde souvent la Lune pour faire l'horoscope, c'est plus parlant pour des événements, mais c'est plus parlant sur une planète, on va pas loin non plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on attend avec impatience que ça bouge un peu. Bon là voilà, Saturne est passé direct samedi 4 novembre. Bon, eh ben, ça a enclenché d'autres choses. Mais c'est pas non plus une révolution. Il faut que tout le monde, il faut qu'il se passe quelque chose chez toutes les planètes pour qu'il y ait un grand changement en fait. Vous voyez, voilà. Alors maintenant, on va passer au message. Message de mon guide. Alors pour mes scorpions. Alors pour les scorpions. Il y a une nouvelle communication pour vous, pour mes scorpions, là. Une nouvelle communication, il y a quelque chose qui change. Quelque chose qui change pour vous. On termine avec le passé. On stoppe une histoire. On termine avec le passé, quelque chose qui a trop duré. Ouais, on arrête, on passe à autre chose. Voilà, ça y est, on passe à autre chose. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Allez, on continue. Pour mes scorpions, mon guide. Ah ouais, vous tournez la page. Voilà, ah, c'est sympa ça. On tourne la page. Alors là, on est en pleine réflexion sur les rentrées d'argent. On est en train de réfléchir. Est-ce que on attend de l'argent ou est-ce que on va mettre en place quelque chose pour faire de l'argent? En tout cas, j'ai j'ai la transformation pour mes scorpions. Ça va avec le signe. Ça va avec le signe, c'est le signe de la transformation, c'est le signe de la maison 8. Les grands changements, transformation, mourir pour renaître. Donc le scorpion, c'est parfait. Organisation, on fait les papiers, on va être officiel, on va être reconnu. Ouais, au foyer. Alors ça peut être quelqu'un qui monte son entreprise et qui veut que les parents le sachent, ou alors tout simplement qui veut que le conjoint soit content. Et il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas toutes dites et toutes affichées. Il y aura aussi des papiers à faire, un contrat à signer, mes scorpions. Alors évidemment pas pour tous, hein. Il y en a ça va être des contrats, il y en a ça va être un bail, il y en a ça va être un divorce. En tout cas c'est des papiers. Donc allez, mot de la fin pour mes scorpions, est-ce qu'on peut avoir un petit message sympathique? Changement du quotidien sur le ailleurs. Alors je ne sais pas ce que c'est le ailleurs. Si ça me parle du Sagittaire, le ailleurs en Sagittaire, c'est tout ce qui est nouvelle contrée, exotisme, on s'évade, mais ça peut être virtuel, on n'est pas obligé de s'évader réellement, de prendre l'avion et d'aller à 10 000 km. Hein. Voilà mes amis scorpions, écoutez, j'espère que ces messages vous ont plu, je vous souhaite une belle fin de semaine, un très beau week-end, et je vous dis à très vite pour les messages de la semaine prochaine.